Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Eh bien, nous allons vers quand même le beau temps, nous allons vers des températures estivales absolument extraordinaires, du 31-32. C'est vrai que ça fait du bien, mais c'est surtout un petit peu difficile pour bosser. Alors, nous allons faire aujourd'hui les guidances du mois de juin. Oh, nous allons faire nos amis scorpions, nos petits scorpions. Je suis scorpion, c'est toujours un vrai bonheur de faire les scorpions. Voilà, l'affaire est faite. D'ailleurs, je fais plein de bisous à Papillon de Lune, Emma de Floride, la Fée Bleue, voilà, l'univers de la Fée Bleue. Merci à toutes les personnes, avant de commencer mon jeu d'ailleurs. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me sollicitent pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à me laisser un mail sur mon adresse fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez un ensemble de petites choses, des petits messages tous les jours, des retours de consultation. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si votre souhait. C'est toujours un bonheur, je suis toujours très contente, un petit peu émue quand je fais les scorpions. D'ailleurs, ça me parle à chaque fois, c'est pour ça que... Bon allez, on y va simplement. Il faut bien travailler, on se met au travail, on y va. Ben oui, formation. Quand je vous dis que ça me parle. Formation, ben oui, c'est une période sur le mois de juin où vous finissez une formation, vous allez conclure, où il va y avoir des examens de fin d'année, des partiels, peut-être vous pour le bac, pour signature de contrat, peut-être mutation aussi, hein, voilà, et retrouvailles. Et bien voilà, vous allez certainement être dans une énergie, cette période du mois de juin, vous retrouvez un ami d'enfance, une amie, un amoureux, vous retrouvez quelqu'un de cher, hein, il va y avoir, bon voilà, des retrouvailles qui vont quand même un petit peu vous déstabiliser, mais très agréablement. Alors là, on parle de formation, de retrouvailles. Il est probable, vous voyez, que voilà, il y a une situation de cause à effet. Vous avez beaucoup étudié, hein, vous êtes parti en formation à une certaine période, et ce qui vous a permis peut-être de retrouver un certain statut, de retrouver un certain équilibre, hein, de retrouver de la confiance en vous, de l'estime de vous aussi, de par le fait, hein, ce qui coule de source en soi. On dit que voilà, cette formation va vous amener la possibilité aussi peut-être de retrouver quelqu'un lors de cette formation. Voilà. On dit toujours qu'on travaille dans des équipes, on ne sait jamais trop voilà, avec qui on va se retrouver sur des formations, et voilà, ça risque d'être une opportunité pour vous de retrouver quelqu'un que vous avez connu par le passé. Alors, on y va. J'essaie d'attraper mon tarot. Alors, vous savez comment j'œuvre le tarot des sorcières. On parle de début, milieu, fin du mois de mai. Alors, je n'ai pas eu fini de mélanger. Voilà, donc 3 d'épée. 3 d'épée, on parle quand même, voilà, on parle de quelque chose, il y a peut-être 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans ou plus. Hein. On parle que, voilà, on parle qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, quelque chose qui vous déstabilise un petit peu, ou une énergie du passé, ou quelque chose que vous êtes en train de traverser déjà depuis quand même quelques temps, hein, quelques mois, peut-être quelques jours, ou quelques mois, ou quelques années. Mais vous êtes encore un peu dedans. La reine de bâton que j'aime beaucoup, hein, la reine de bâton, c'est une, pour moi je l'associe au taureau. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous voyez, on parlait de retrouvailles, est-ce que la personne que vous allez retrouver, hein, sur la période du mois de juin, ça pourrait être une énergie, une femme, pourquoi pas un homme, quelqu'un avec un signe du taureau, un ascendant, ou signe lunaire en taureau. Hein. On vous dit que c'est une personne, voilà, comme c'est une énergie, c'est votre énergie, je pense qu'il va y avoir des certitudes. Vous allez avoir des réponses, peut-être sur des choses que vous attendez, vous voyez, sur un tourment, quelque chose du passé que vous vivez encore, vous êtes encore imprégné, impliqué dedans. On dit que, vous voyez, avec cette reine de bâton, vous reprenez une certaine assurance. Est-ce que vous êtes allé chercher des réponses? Est-ce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, traversé voilà, un tourment, hein, sur 2, 3, 4, 5 jours, et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une position, vous êtes dans des certitudes. Donc on va essayer de creuser au fur et à mesure de la guidance. As d'épée, on vous dit attention, hein, il y a des propos que vous allez invoquer, il va y avoir qui vont être verbalisés, hein, qui risquent d'être un petit peu piquants. Attention mes amis scorpions. Ça c'est vrai qu'un scorpion, quand il a besoin de dire un truc, il n'envoie pas le voisin. Moi j'ai envie de rire, mais
Oh, je ris parce que déjà c'est ma chaîne, parce que j'ai envie de rire, et puis surtout parce que c'est la vérité. Hein, voilà. Faut à un moment donné, en plus il fait très chaud, hein, 31, 32, on a un peu de mal à travailler. Mais bon, je sais que ça vous fait plaisir, donc allez, on y va, on a assez parlé. Quelque chose vous tourmente. Début du mois de juin. Oui, voyez. 8 de coupe, vous êtes sur la réflexion, vous réfléchissez, il y a une grande nostalgie, il y a quelque chose que vous êtes obligé de dépasser, une peine, quelque chose d'important, mais qui est là, et voilà, vous êtes à la quête avec cet as de coupe, beaucoup dans les émotions. Je vois des larmes, hein, il y a quand même des larmes, quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, 7 de coupe, avec beaucoup d'hésitation. Je pense que vous êtes dans l'idée peut-être de vouloir vous envisager, je pense qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé mettre en place, peut-être pour une micro-entreprise, peut-être pour vous lancer dans un projet personnel, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'hésitation et aujourd'hui vous devez faire un choix. Et je pense que le fait de faire un choix, c'est quelque chose qui pour vous n'était pas convenu. Vous pensiez que c'était acquis, mais malgré tout, voyez, vous êtes obligé de remettre en cause, avec ce 4 de Pentacle, vous êtes obligé de remettre en cause une situation d'ordre financier, parce que financièrement, vous n'avez pas assez, vous n'avez pas trouvé votre équilibre, vous avez besoin d'une certaine somme d'argent pour pouvoir vous envisager. Donc là, ce qui vous occasionne quand même beaucoup de troubles. Voilà. Donc là, on parle bien de, comment dire, d'un frein. Un frein lié à l'argent. Deuxième partie du mois de juin, avec cette reine de bâton, on voit que, voilà, je pense que vous avez déjà trouvé des réponses, je pense que vous avez trouvé un équilibre. Qu'en est-il? Oui, vous voyez, vous prenez un petit peu de recul. Je pense que vous acceptez la situation. C'est quelque chose qui vous met dans une forme d'inconfort émotionnel par le fait, mais vous acceptez. Vous voyez, c'était vraiment pour vous envisager. Alors certainement, certainement dans la culture, certainement dans les fleurs, certainement peut-être dans une posture de création, peut-être dans un laboratoire. Vous voyez, on dit que vous auriez voulu peut-être investir dans une, comment dire, dans un projet agricole, pourquoi pas. On vous dit que c'est quelque chose qui vous déempare parce que vous pensiez être vraiment arrivé au bout de quelque chose qui vous tenait mais vraiment à cœur. Ou alors une reprise, peut-être une reprise d'entreprise auprès d'un parent. Vous voyez, on dit que vous allez essayer auprès de la justice d'essayer d'évaluer un petit peu quels sont vos droits. Est-ce que, voilà, vous allez essayer de voir, essayer de trouver peut-être des solutions pour voilà, peut-être laisser, oh là, ça peut être la loi, mais ça peut être aussi la banque. Hein, parce que je vois que ce projet, vous n'avez pas pu le mettre à... vous n'avez pas pu le mettre à plat, vous n'avez pas pu le réaliser pour un problème financier. Et on voit que là, bon, la justice, on peut, voilà, ça peut être un notaire, un banquier, mais ça peut être aussi la banque. Hein. On vous dit que oui, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous allez avoir le recours, vous allez avoir un recours, vous allez porter votre projet jusqu'en banque pour essayer d'obtenir ce qui vous manque, pour essayer d'obtenir peut-être une révision. Vous voyez, vous êtes dans la formation. Alors la formation, vous avez acquis une expérience, vous êtes en train de vous former, ça veut dire que vous mettez en place quelque chose, voilà, vous marchez un petit peu sur des œufs, vous avez peut-être une personne ou deux autour de vous qui vous apporte de l'aide, hein. Mais on vous dit, voyez, avec cette reine de bâton, vous lâcherez pas l'affaire, hein. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous la lâcherez pas. Ici, sur la fin du mois, on vous dit attention, hein. Attention, vous risquez d'avoir auprès d'un homme, roi de Pentacle, vous avez des certitudes, peut-être une grande satisfaction parce que vous avez peut-être déjà un avant-coureur, il y a eu une étude sur ce projet, hein, en banque, et peut-être que vous avez déjà eu une réponse, quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Mais on vous dit attention, roi de Pentacle, veillez à vos propos. On vous dit bien, hein, veillez à vos propos. Sainte de Pentacle, je pense que, alors là j'ai du vent, j'espère que ça ne va pas s'envoler. Sainte de Pentacle, alors il est probable que sur la fin du mois de juin, cette demande auprès d'un prêt ou d'une extension d'un prêt, ça ne vous soit pas accordé. Hein, ça ne vous soit pas accordé, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est un non, vous n'avez pas la possibilité peut-être de changer de structure bancaire, aller plutôt que dans celle-ci, aller dans une autre. Ne lâchez pas l'affaire, parce qu'on dit qu'il y a quand même de très très belles réalisations avec le page de Pentacle. Voyez, on vous dit que vous allez avoir une réponse qui sur le plan financier va vous mettre à l'arrêt, va vous poser à l'arrêt avec ce 5 de Pentacle. Vous allez être dans l'incertitude et en fait vous allez vous dire, mon Dieu, mais
j'ai une réponse négative. Mais est-ce que vous êtes allé dans d'autres banques pour essayer au contraire d'obtenir des acceptations? Ça ne vous fait pas jeu pentacle, vous allez obtenir ce que vous allez demander. Il va y avoir une belle réalisation. D'ailleurs, vous allez foncer, voyez, ce cavalier. Vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Vous avez l'impression d'avoir perdu du temps à cause de ce problème financier. C'est quelque chose, oui, et vous partez à l'aventure, enfin à l'aventure de votre projet, vous allez vous foncer, vous allez de l'avant. On voit que c'est quelque chose qui pour vous... voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors maintenant, j'ai envie de dire avec ce 5 de Pentacle, il est probable, pour certains de mes amis scorpions, hein, certains d'entre vous, il est probable que sur ce projet que vous êtes en train de mettre en quête, il y ait aussi un projet, alors peut-être de déménagement, où vous venez sur la période du mois de juin, peu importe le sens de et la forme de la chose, mais apparemment, où vous étiez en quête d'une location pour un logement, vous avez eu une réponse négative, et déjà pour la banque, et déjà pour un logement, où vous avez été, peut-être pour des raisons diverses et variées, tenu de déménager, vous avez quitté peut-être un lieu qui vous tenait tout particulièrement à cœur. Et ça vous affecte un petit peu. Vous voyez, je voulais rajouter cela aussi. Avec les oracles miroirs, vous voyez, on parle d'argent. Ouais, vraiment, la guidance est basée sur l'argent, sur un projet d'argent que vous manquez. Voyez, vous manquez d'argent, donc c'est quelque chose qui vous tient un petit peu en retrait, vous vous sentez isolé, c'est un projet qui vous tient tellement à cœur. Mais on vous dit, voyez, vous y voyez clair, de toute façon, les scorpions, hein. On y voit, c'est le moins qu'on puisse dire, et voyant, et médium, et clairvoyant, clairaudient, voilà, les scorpions sont extrêmement sensitifs, très, comment dire, très perspicace, voilà, vous voyez en deçà, on voit tous en deçà d'eux, hein, on le sait tous, donc c'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, il y a d'autres signes, hein, il n'y a pas que le scorpion, mais bon, là on parle de scorpion. On dit que vous y voyez clair, voyez, mais vous lâchez pas l'affaire, ce que vous voulez c'est aller de l'avant, voyez, on parle de maison, hein, c'est ce que je vous disais, peut-être il est probable qu'il y ait quelques personnes du scorpion qui a été, voilà, vous soyez été contraint de quitter un lieu, vous avez perdu peut-être la possibilité avec les raisons qui sont les vôtres, c'est pas une guidance sentimentale, ça peut être rattaché à une séparation, un divorce. Mais là, je n'en ai pas d'informations pour l'instant, mais on voit que il y a quelque chose qui vous tient à cœur, donc, et le projet est surtout ce lieu d'habitation. Vous avez été obligé de quitter, vous l'avez quitté contre votre gré, vous avez été obligé de partir, voyez, on voit qu'il y a des larmes. Et voyez, ça ressort, hein, ici. On voit que... vous êtes sur ce projet, ce que vous voulez c'est vous réaliser dans ce projet, mais on voit quand même, voyez, qu'il y a quand même une maison, hein. Il y a quand même une maison et ce que vous voudriez, voyez, alors il va y avoir une victoire, il va y avoir sur une victoire, alors peut-être sur une victoire, sur une maison, alors la victoire sur une maison, pardon, peut-être qui va être mis à la vente, qui va vous permettre peut-être aussi d'avoir une partie de cet argent pour pouvoir monter un projet personnel, attention, hein. C'est un projet personnel, professionnel, mais ça n'est pas lié à un projet d'achat pour une maison. Par contre, là, je vois une vente. Il y a quelque chose de nouveau pour une maison. Vous avez une grande victoire. Mais il va y avoir certainement, vous voyez, il va y avoir un encaissement financier sur une vente de maison. C'est quelque chose que vous rêviez, hein. C'est quelque chose que vous rêviez. On voit que au fur et à mesure du mois de juin, les choses se mettent en place et on dit que c'est la fatalité. De toute façon, vous êtes fait pour ce projet. C'est quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser. On dit que pour vous, il y a quand même une très belle évolution, mais on dit que vous êtes secondé, ou vous monsieur c'est votre projet, ou madame vous êtes secondé par un homme, peut-être un frère, un père, un ami, hein. Alors ça peut être un ami, voyez, quelqu'un que vous retrouvez sur la période du mois de juin, lors peut-être de votre projet, puisqu'on parlait tout à l'heure de formation, mais ça peut être la formation d'un projet aussi, et il est probable que vous retrouviez quelqu'un qui va vous amener de l'aide, hein, voyez, qui va vous aider à faire des choix, prendre des décisions, qui va vous aider, à passer à l'action, voyez, qui va vous citer peut-être des possibilités diverses et variées que vous ignoriez. Ça peut être aussi un homme que vous rencontrez, voyez la loi. Elle sort 2 fois la loi, donc ça peut être auprès d'une banque, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas connu depuis, que vous n'avez pas retrouvé depuis très longtemps, et c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui va pouvoir décanter ce projet qui va vous permettre de pouvoir vous envisager. Ouais, ça peut être un ami aussi que vous retrouvez dans une banque. Vous voyez, homme ou femme, hein, mais je pense que c'est un homme. Et donc là, c'est génial. Et sur la fin du mois de juin, donc là, vous voyez, on vous dit attention à ce que vous dites.
Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites, mais surtout à ce que vous dites. Avec un roi de Pentacle, vous avez quelqu'un face à vous qui va peut-être vous contrarier, vous dire quelque chose que ça ne vous fait pas plaisir, peut-être qui va peut-être douter de vous. Vous allez, voilà, ça va vous mettre un petit peu, ça va vous agacer. Hein. Et je pense que c'est lié à cette maison dont vous êtes tenu, ou un appartement que vous êtes tenu de quitter, que vous avez laissé. Et ce 5 de Pentacle, on voit quand même que ça vous affecte. Et je pense que les propos sont liés à ce lieu. Ouais, on vous culpabilise. Hein. On vous culpabilise, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire qu'un scorpion. Hein. On ne culpabilise pas un scorpion. D'ailleurs, si on veut une explication claire et circoncis, on va voir un scorpion. Il n'y a pas de souci. En général, on est assez clair quand on dit les choses. Voilà, là, on parle quand même d'ouverture. Hein. On vous dit, bon, voilà, vous allez certainement avoir un contact verbal avec un homme, hein, lié à un lieu que vous êtes tenu de vous séparer ou de quitter ou qui sera mis à la vente. Donc voilà, ça peut être avec une histoire personnelle, il y a une séparation ou un divorce ou voilà. Mais on vous dit il y a quand même des possibilités, il y a quand même une belle ouverture. On vous dit voilà, quand vous aurez dit clairement les choses, ça sera court mais ça sera clair. On vous dit que malgré tout ça vous fait un apport d'argent, mais il y aura quand même peut-être 2-3 mots qui auront été échangés lors d'une rencontre. Vous voyez, vous allez vous rendre compte, en fait, voilà, le problème il est là. Vous allez devoir quitter un lieu, vous allez devoir déménager, vous séparer d'un lieu, et je pense que vous allez dire clairement les choses, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, alors ça peut être aussi un lieu auquel vous espériez une réponse positive sur un déménagement. Peut-être que vous espériez, voyez, vendre, parce qu'il y a une vente de maison quand même, début du mois de juin, et on vous dit sur la fin du mois de juin, vous trahit. Donc il est probable que ça soit une maison qui a été estimée mais pas à sa juste valeur, et au moment de la vente il y a une perte et vous en avez conscience, enfin vous en avez connaissance peut-être trop tard. Voilà, il peut y avoir cela aussi. Hein. Oui, on parle d'hérédité. Ouais, il s'agit bien d'une trahison, mais qui est liée à quelqu'un, voilà, peut-être avec lequel vous avez traversé. Oui, voyez, il y a signature d'un contrat. Vous allez dire clairement les choses, vous allez vous laisser porter, hein, mais vous allez vous fâcher. Vous allez dire les choses clairement avec cette as d'épée, avec ce cavalier d'épée. Hein. Vous allez dire les choses et ça ne va pas être la moitié de rien. Hein. On vous dit qu'il va y avoir une signature, une entente et les choses vont se conclure. Mais ce qui vous amène quand même un apport d'argent, hein, ce qui vous permet aussi de concrétiser votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle d'Annabella? Allez, voilà. Alors, on va essayer d'en savoir encore un tout petit peu plus. Il nous est donné d'avoir un petit peu plus. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses hein, dans votre jeu. Ah, nouveau départ, regardez. On voit que sur la période début juin, il y a un nouveau départ. On voit que vous concluez. Hein, on voit que vous concluez quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Hein, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que ce que vous voulez, c'est que ça prenne jour. Hein. On vous dit que la réponse, vous l'avez au fond de votre cœur. Alors la réponse au fond de votre cœur, oui, vous aimeriez que les choses se concluent, vous aimeriez que voilà, ça prenne jour. Hein, mais bon voilà, on vous dit que vous allez recevoir un message, voilà, vous allez recevoir un message peut-être sur une réponse que vous aimeriez. Cette réponse, elle va venir dans le cours du mois de juin. Hein, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça peut être lié aussi à un nouveau départ sur ce projet. Ça peut être lié à un nouveau départ dans votre vie parce que vous quittez un lieu. Il va y avoir un lieu que, comme je vous disais, un lieu auquel vous allez vous défaire qui va être mis à la vente. C'est quelque chose que, voilà, vous allez en avoir les effluves. Vous en serez ravis parce que ça vous amène quand même un apport d'argent. Mais voilà. Pour vous, c'est assez concluant. Sur la deuxième partie du mois de juin, on parle de rivalité, hein, de rivalité, donc ça peut être au niveau bancaire, où vous allez faire appel. Hein. Voilà, alors vous allez retrouver quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un au niveau de la banque, ça peut être un ami avec lequel vous avez été par le passé, quelqu'un avec qui vous avez fait des études, quelqu'un avec lequel vous avez bossé, peu importe quel a été votre métier par le passé. Et vous allez avoir quand même des nouvelles, vous avez quand même du monde autour de vous, vous voyez, des amis, et le retour de cette personne, vous tombez peut-être pile poil sur ce conseiller ou cette conseillère et vous vous rendez compte qu'en fait c'est quelqu'un que vous avez connu hein, par le passé. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, quelqu'un qui peut-être vous avez été un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un à qui vous avez beaucoup manqué, voyez. Ça peut être aussi un homme qui aujourd'hui, bon, mais il a l'âge qu'il a. Hein. C'est peut-être un homme, voilà, d'un certain âge que vous allez retrouver. Sur la fin du mois de juin,
hein, vous vous rendez compte quand même, il y a une petite trahison financière. Hein. Voilà, je pense que vous risquez peut-être pas d'avoir la totalité d'une somme d'argent sur un bien qui va être vendu, mais bon, vous estimez cela, vous prenez cela pour une trahison et c'est vous qui allez en faire les frais. Mais bon, ça vous déstabilise un petit peu, hein, mais on vous dit que de toute façon, d'ici cet automne, vous aurez gain de cause. Hein. Oui, il va y avoir, vous allez avoir gain de cause sur une situation, comme si on vous avait spolié une petite somme d'argent, où on vous tenait pour responsable, ou peut-être pour, comment dire, débiteur d'une somme, voilà, que peut-être vous deviez par le passé. On va vous le déquêter sur une somme qui va vous être allouée lors d'une vente. Bon, moi j'essaye un peu de cadrer un peu la guidance, hein, mais je pense que voilà, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous voyez, je pense qu'il va falloir que vous acceptiez peut-être un prix qui a traîné, et donc il faut peut-être déjà régler avant de pouvoir accéder à cette somme qui, voilà, qui aura été le bénéfice d'une vente. Voyez, et vous allez en faire les frais. Hein, voilà. On vous dit d'ici quelques semaines, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'ici quelques semaines? Quelqu'un qui pense à vous. Hein, voilà. Donc ça peut être voilà, quelqu'un que vous avez retrouvé déjà mi-juin, et c'est quelqu'un qui, bon voilà, avec lequel il va y avoir des échanges téléphoniques, il va y avoir des échanges peut-être de près ou de loin. Et c'est quelque chose qui va, voilà, avec lequel peut-être vous allez échanger de par, voilà, en extérieur du lieu où vous allez retrouver cette personne, quelqu'un avec lequel vous allez avoir voilà, vous allez faire un échange de mails, peut-être un coup de fil ou deux. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui est quand même assez, qui est dans l'émotionnel, c'est quelqu'un sur lequel vous pourrez compter, c'est quelqu'un qui sera à vos côtés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous. Allez, maintenant on va essayer de voir dans le sentimental, hein, mes amis Scorpions. Parce qu'on a beaucoup d'informations. Hein. Oh. Ça fusionne de toutes parts. Alors. Alors, vous savez comment je prends les oracles des rêves enchantés? Non, oui, des rêves enchantés. Et je pose 12 cartes et je vous donne les différents messages pour vous. Hein. Alors, on y va, le cadeau. Vous y voyez? Oui. Le cadeau, la chance, quelque chose qui vous ronge, quelque chose que vous avez sur le cœur. Voilà, on parle des amis. Ah, vous voyez clair dans une situation, la maison, la famille, la force, le soleil, la confiance, ça peut être aussi. Alors, quelque chose qui vous déstabilise, qui vous fait perdre un petit peu pied, ici les larmes, la colère. Ah, un message qui vient vers vous, l'amour. Donc, je réfléchis à haute voix. Je pense, alors ce que je ressens, il y a une situation qui vous ronge avec quelqu'un que vous connaissez quand même depuis très longtemps. Voilà. Et je pense que vous allez avoir des nouvelles, hein, vous êtes peut-être dans une posture d'une situation qui vous ronge et vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, de la famille, mais de votre famille. Hein. On voit que voilà, vous avez des nouvelles d'une situation familiale et c'est quelqu'un d'ancien, oui. Alors ça peut être aussi un décès, ouais. Je suis formelle. C'est pour ça que j'hésitais à vous répondre assez rapidement. Je prenais le temps. Voilà, je pense que vous venez de perdre quelqu'un ou mes amis Scorpions, vous allez perdre quelqu'un sur la période du mois de juin. Je suis désolée. J'aime pas trop, mais bon, je dis clairement les choses, moi. Hein. Mais j'aime pas trop, mais je le dis. Voilà, il va y avoir, alors je ne sais pas si c'est une femme, un homme, je ne vais pas creuser, ça n'est pas nécessaire. Ça peut ne pas. Ne prenez pas pour argent comptant, hein, ce que je vous dis. Mais je ressens cette énergie, je vous la dicte. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles, alors c'est quelqu'un qui peut-être un petit peu éloigné de vous. C'est un amoureux, une amoureuse. Hein, on voit que vous êtes lié à quelqu'un par l'amour. Il y a quand même beaucoup de passion. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui vous manque beaucoup, hein, mes amis Scorpions. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous déstabilise. Quand vous êtes loin de cette personne, vous voyez, on dit que vous êtes dans la bonne humeur, mais on dit que voilà, il y a des moments où vous êtes bien, il y a des moments où vous n'êtes pas bien.
avec le 40, avec le masque. Hein. Et on vous dit que vous allez en avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'une femme, hein, quelqu'un qui vous manque énormément. Ouais. On dit que c'est une personne, vous voyez, vous savez où est-ce que vous allez avec cette personne, un temps soit peu, vous n'aimez pas être éloigné de cette personne. Et on voit du chagrin, hein, on voit des pleurs, on voit du chagrin. Quand cette personne est éloignée pour le boulot, pour des raisons diverses et variées, on voit, mes amis scorpions, que bon, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Alors, ici, vous avez la chance, vous allez avoir un cadeau. Je pense que vous attendez peut-être des nouvelles pour une maison, un logement. Hein. On dit que ça vous fait victoire, vous êtes ravis, vous y voyez clair dans la situation et vous espérez d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous correspond. Hein. Vous le sentez, vous voyez, on voit la lune, la clairvoyance. Hein, et on dit que ça serait un logement, vous pourriez vous envisager avec quelqu'un, vous voyez, parce qu'on voit l'union, on voit que vous aimeriez obtenir ce lieu parce que c'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ample, où vous pourriez prendre, voilà, liesse pour vous et votre famille. On voit monsieur, donc ça peut concerner un monsieur, on voit monsieur que vous espérez. Vous voyez, ça peut être vous qui vendez ce bien ou c'est vous qui espérez ce bien. Alors ça peut être un bien qui vous est alloué sur un héritage ou ça peut être un bien dont vous espérez la location ou peut-être l'achat. Hein, voilà. Alors on va essayer de voir, j'ai acquis ce nouvel oracle qui est absolument magnifique. Hein. Amour à mort, et voilà, je m'en servirai beaucoup plus sur les guidances sentimentales, mais vu que nous sommes juste sur un petit clin d'œil, je vais attraper 2-3 cartes hein, pour essayer de vous guider. Donc là, voilà, vous allez avoir des nouvelles sur quelqu'un, enfin vous allez avoir des nouvelles sur quelqu'un qui va partir sur la période du mois de juin, quelqu'un qui va décéder, vous voyez, on parle d'emprise. Donc c'est une emprise émotionnelle, on voit que vous allez rester sur le souvenir de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Voilà, ça peut être un parent, ça peut être un ami, un voisin, bon voilà. Ici nous avons ici, vous avez des nouvelles, hein, vous avez des nouvelles sur une personne que vous adorez, quelqu'un que vous aimez, où il y a beaucoup de liesse, beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui, voilà, ça vous déstabilise quand cette personne est éloignée de vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est votre flamme jumelle, vous voyez ce que je vous disais? Vous avez du mal à accepter, à vivre loin de cette personne. Hein. Mais voyez, on parle de pause qui veut dire éloignement, voyez. Et quand vous êtes éloigné de cette flamme jumelle, de cette personne que vous adorez, hein, vous êtes vraiment dans le grand tourment. Je pense que ce qui peut peut-être vous déstabiliser, on parle de conception, donc peut-être madame, vous portez l'enfant de cette personne qui s'est éloignée peut-être pour le travail, hein, pour des raisons familiales, et on voit que vous portez un enfant. Ça peut être vous, monsieur, qui êtes éloigné de votre hôte, qui porte votre enfant, vous voyez, et c'est lié à... Les angoisses, elles sont liées, vous voyez, on parle de beaucoup d'amour quand même, hein. On parle de beaucoup d'amour, on parle d'affection. Donc, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles sur quelqu'un qui est éloigné au vu de la situation qui reste la vôtre. Ici, on voit monsieur, ça peut concerner un homme, alors c'est vous monsieur qui vendez une maison, c'est vous monsieur qui attendez des réponses et on vous dit que ça vous fait grand bonheur. Vous aimeriez avoir, vous voyez, vous allez en avoir des nouvelles. On parle de nouvelles pour une maison dont vous aimeriez, hein, ou peut-être en faire cadeau à quelqu'un avec lequel vous aimeriez vous envisager dans la vie. On voit que vous êtes un couple et vous attendez de pouvoir avoir cette maison, peut-être pour vous envisager dans la vie, vous allez en avoir des nouvelles. Oui, on vous dit que c'est quelque chose quand même qui vous fait un petit peu souffrir parce que ça vous laisse, comment dire, ça vous laisse dans l'attente et on sait tous, vous et moi, que voilà, vous n'aimez pas attendre, vous n'aimez pas être mis dans l'instance de l'attente. Hein. Ça c'est vrai, ça ressemble complètement au scorpion. Hein. On va vous faire une proposition. Alors, on va essayer de voir. Oui, une proposition. Voilà, on ne vous laisse pas espérer, mais on vous fait une proposition. Ça veut dire que, bon, maintenant, voilà, vous avez la balle dans votre camp. Est-ce que vous allez envisager donner suite ou pas? Voilà, il va y avoir certainement un pourparler sur ce projet. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle du cœur? Voici les deux messages. Alors, je vous lis le premier. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Deuxième message, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Prenez soin de vous, mes amis scorpions. Voilà, la guidance tire à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales sortiront le 27
du mois de mai. Les guidances sentimentales sortiront le 3 juin, 3-4 juin. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.